Qu'est-ce qui peut, par rapport à vous, je dis souvent, vous avez cette maîtrise et vous le manifestez, qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un, aujourd'hui, peut faire des songes et après un moment, il garde juste des séquences? Est-ce que c'est l'ennemi qui peut venir effacer? Est-ce que c'est peut-être la mémoire qui est chargée? Est-ce que c'est un péché? Je veux savoir, parce qu'il arrive souvent qu'on peut rêver, après un moment, on tape que quelques séquences ou bien on perd les songes. Ok. La première des choses que nous voyons dans la Bible est appelée la bataille de l'île de fer. Après, tapez la bataille de l'île de fer et vous allez comprendre. J'ai même enseigné dessus. Allez sur ma page et écrivez la bataille de l'île de fer, prophète Jérémie Naoum, et vous allez voir. La bataille de l'île de fer, c'est une bataille par laquelle l'ennemi envoûte votre lit et transforme votre lit en un ennemi. Donc si on est avec l'esprit. C'est ça. Si tu nais avec l'esprit. Donc, nous avons la bataille de l'île de fer. Et cette bataille, il a fait quoi? Dévore les rêves, les songes et les visions. Je donne toujours un exemple. Vous savez qu'on a des démons qu'on appelle des Kimloulou. Les Kimloulou se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent ils restent dans les WC. Les démons Kimloulou restent dans le WC. Ils se nourrissent des excréments et des urines. Maintenant, nous avons des démons qui se logent dans des matelas, dans des lits. Et c'est eux qui alimentent la bataille qu'on appelle la bataille de l'île de fer. Et ces démons se nourrit de quoi? Ces démons se nourrit des rêves, des songes, des visions des gens. Donc, si vous avez des rêves et après vous oubliez, vous avez des rêves et vous avez une partie et une partie disparaît. La première des choses qu'il faut vérifier, c'est vérifier si vous n'êtes pas dans la bataille de l'île de fer, où des entités ont été engagées pour dévorer vos rêves, vos songes et vous embrouiller. Deuxième chose à vérifier, c'est la capacité de votre mémoire. Vérifiez d'abord la capacité de votre mémoire physique d'abord. Si physiquement vous avez commencé par oublier, vous n'arrivez plus à garder les choses, d'abord cela veut dire que votre mémoire physique est sous attaque. La troisième chose, c'est la faiblesse spirituelle. Parce que ce qui donne la force à votre mémoire, l'énergie de votre mémoire vient de l'intensité et du dynamisme de votre esprit. Si vous avez un esprit faible, quand vous venez pour prier même, 30 minutes, 45 minutes, c'est un fardeau, vous sentez un poids lourd. Difficilement vous arrivez à traverser une veillée de la nuit. Une veillée de la nuit, c'est au moins 2 heures, 3 heures de temps. C'est pourquoi ceux qui veulent l'onction prophétique, je vais vous dire quelque chose. Parfois, par exemple, un vendredi soir, et vous savez que vous n'avez pas le travail le samedi, priez toute la nuit. Apprenez à sacrifier au moins une nuit sur 7. Je répète, apprenez à sacrifier une nuit sur 7. Le samedi, par exemple, vous n'avez pas de travail. Toute la nuit. Parlez en langue toute la nuit. Vous êtes fatigué, mais continuez dans la fatigue. Mettez-vous debout. Continuez. Vous êtes en train de faire, vous êtes en train de purifier vos rêves, vos visions. Vous êtes en train d'aiguiser votre esprit. Dès que vous traversez toute une nuit de prière, my God, les arsenals démoniaques contre vos vies de rêve commencent à tomber. Donc je disais tantôt que pour les rêves, la première des choses c'est la bataille de l'île de fer. Deuxième chose, votre mémoire sous attaque. Troisième chose, la faiblesse de votre esprit. Quatrième chose, vous bavardez trop. Il y a des gens qui bavardent, ricanent, un peu de choses, ils le voient en train de parler. Quand tu bavardes trop, tes rêves vont s'effacer. Tu ricanes, tu bavardes trop. Il y a des gens, quand je les reçois, le Seigneur me dit, il n'a pas d'attaque sur ça, il bavarde trop. Dis-lui de fermer un peu sa bouche.
et d'être un peu concentré. Il y a d'autres personnes, leur problème, c'est la nourriture et les rapports sexuels. Je vous jure, il y a certaines personnes dans ta vie, si tu les rencontres et tu as de rapports avec eux, ta vie de rêve et de songe, parce que l'esprit qui les habite, l'intensité démoniaque qui les habite, mange les rêves, mange les songes, met les hommes dans la confusion, déconnecte les hommes de la direction divine, du canal de la direction divine. Quand tu couches avec eux, c'est fini. Maintenant, il y a un cas qui est très grave, et c'est là, c'est ça qui est le plus grand problème. Il y a des gens qui, quand ils se couchent la nuit, l'entité de leur famille vient se coucher auprès d'eux, ou quand ils sont couchés, l'entité vient se mettre à leur tête. C'est pourquoi il y a des gens qui rêvent. Il y a des gens qui rêvent et puis voient le serpent comme leur coussin au niveau de leur tête ou au niveau de leurs pieds. Ou quand tu te couches, tu sens toujours qu'il y a une personne, une ombre qui est dans un coin là-bas. Aussi longtemps que tu sens cette présence-là dans ta chambre, tu n'auras pas une vie de rêve établie et claire. Parce que c'est l'ancêtre fondateur de ta famille ou l'entité que tes parents ont servi de génération en génération qui vient se pointer là avec toi pour t'empêcher de recevoir du règne spirituel. Ok. Mais en général, qu'est-ce qu'on peut faire comme solution en général pour la première, disons la quatrième étape et la première étape? Non, toutes ces étapes-là, tu as besoin de l'assistance d'un prophète qui va d'abord examiner ton cas et savoir réellement si ton problème, c'est ton esprit qui est faible, et fait le traitement pour booster ton esprit. Non, tu es suivi par une entité. Quand tu te couches la nuit, il y a une entité qui vient. Ou tu n'as pas une vie de pureté, tu manges chez tout le monde des nourritures empoisonnées spirituellement qui détruisent ta vie de rêve. Donc le prophète doit d'abord analyser, savoir réellement, faire un diagnostic clair. Sinon, tu vas passer à toutes ces délivrances-là. Est-ce que la zone, je veux dire aussi, l'endroit où l'on habite ne peut pas aussi influencer les rêves ou les songes de la personne? Supposons une maison qui est hantée, si on n'a pas peut-être une bonne couverture spirituelle, il y a des cas que nous vivons dans des assemblées. Bon, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais l'environnement peut influencer la vie spirituelle, la vie de rêve, tout. C'est possible. Mais dans ce cas, tu le sauras. Parce que dès que tu quittes ton environnement, tu auras des rêves clairs. Là, tu sais que c'est l'environnement. Yes. Yeah. Dès que tu quittes l'environnement, là, tu as des rêves clairs. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire forcément un diagnostic poussé pour savoir réellement quel est le problème avant de traiter. On ne peut pas te dire, mais viens à la délivrance sans savoir réellement le vrai problème.